Bonjour, bienvenue chez Carbure Technologies. Nous voudrions vous montrer donc une nouvelle vidéo sur les décompacteurs. Alors qui dit compactage dit décompactage. Donc en fond, voilà, des couches plus ou moins profondes. Donc nous voudrions vous présenter donc la dent Michel aujourd'hui, et d'autres vidéos parleront de d'autres marques de décompacteurs. Donc tout d'abord sur la dent Michel, donc elle est courbée et elle a incurvé aussi à l'arrière, côté extérieur, ce qui fait la résistance de la dent. Donc si vous voulez, on met du carbure de tungstène sur l'avant des contre-lames pour éviter d'user l'arrière. Et nous avons des contre-lames avec un perçage. Là donc nous présentons la contre-lame avec le double perçage. Donc là nous avons un exemple de 6 pastilles carbure avec carbure de chrome au-dessus. Quoi qu'il en soit, notre carbure dépasse toujours de la contre-lame pour protéger l'arrière de la contre-lame. Autre chose aussi, donc là c'est la dent Michel avec un ancrage de 60 mm. Et la particularité de notre fabrication, c'est-à-dire que quand la dent est à 90 degrés à ce niveau-là, sur le châssis, notre pointe travaille à plat, contrairement à d'autres fabricants. Nous fabriquons nos supports. Donc là, certains fabricants travaillent c'est beaucoup plus facile à faire du perçage plat. Mais quand vous travaillez dans le champ, c'est tout à fait différent. Et là, nous avons un support droite et gauche. Et nous avons un fraisage, nous les fabriquons entièrement nous-mêmes. Et donc avec du taraudage de 14, on met un boulon de 14,30 devant et 14,40 derrière. Alors si nous comparons ce support voilà, avec donc un ancrage, bien que nous fabriquons les pointes de 40 mm et aussi pour la concurrence du 50 mm en perçage de 12, vous comprenez que l'angle est vraiment différent. Quand vous allez avoir une roche, ça va, parce qu'on va très profond, on peut casser le carbure à ce niveau-là. Et surtout, là, votre dent ne vibre pas, parce que comme vous avez un point de compaction qui est ici, ça pousse votre dent sur le côté comme cela, et ça la met en tension, et après il n'y a plus de vibration au niveau du sol. Et qui dit zéro vibration, ou très peu de vibration, ça va éviter ainsi le décompactage ou les micro-fissures. Donc nous on a choisi de fabriquer avec un angle à plat, donc il y a 4 angles qui ont été choisis. Donc l'angle d'entrée dans le sol qui est de 30 degrés, l'angle de dévers, donc droite-gauche. On a l'angle de biais également pour qu'on travaille en parallèle par rapport à l'avancement du champ. Et l'angle de diètre qui est le perçage conformément aux 3 autres angles qui ont été choisis auparavant. Donc on a choisi cet angle-là pour réduire les consommations de gasoil, d'énergie, et pour éviter le patinage et également, surtout qu'on va très profond, donc plus on va profond, plus on a des consommations de gasoil importantes. Voilà la différence entre ce que l'on fabrique comme support. Donc nous fabriquons avec des supports de 80 mm, de 90 mm, ou voire de 100 mm, et même de 85 mm également. Le décompage, pourquoi avoir fait ce choix, je l'explique dans une autre vidéo sur les dents de herse. Vous prenez une perceuse à percussion, voilà, vous voulez percer du ciment, vous achetez un fourré à béton neuf. Donc si vous voulez percer le ciment, il va falloir en quelque sorte, vous devez prendre 3 personnes. Si vous n'êtes pas la micro-percussion, vous avez 3 personnes de 100 kg et vous consommez beaucoup d'énergie physique, d'énergie électrique, et le temps également, et le résultat sera médiocre. Vous prenez la même perceuse, le même fourré, le même béton, et vous mettez seulement la micro-percussion, et là donc la différence c'est que vous allez consommer très peu d'énergie. Un petit enfant de 10 ans, lui, va s'enforcer avec peu d'énergie physique, peu d'énergie électrique et peu d'énergie de temps. Vous aurez un résultat qui sera supérieur. C'est pour ça qu'on a fabriqué cette dent-là, pour que la dent soit libre dans le fond, qu'elle vibre latéralement et en longueur et en largeur, marche avant, marche arrière, et de façon transversale également. Donc, pourquoi on a fait ce choix? C'est un acier aussi de 120 kg, il est impossible de le couper à la scie, vous allez consommer plusieurs lames de scie avant de le percer. C'est un acier que l'on perce, qu'on taraude en interne, et que l'on soude également un fer rond à l'intérieur ici,
parce que comme il y a un effet de levier important, ça évite que ça casse au niveau des goupilles mécanabus lorsqu'il y a des roches. Donc si vous voulez, le diamètre de l'acier avec la soudure correspond à 1,5 fois le diamètre du perçage de 16 pour le goupille mécanabus. Voilà ce qu'on voulait vous expliquer sur le support, notre support Michel, des compacteurs Michel.